Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. soldats pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats. Pour que je passe la parole à la bien-aimée sœur. Tu as la parole, sœur. J'aimerais chanter une chanson pour dire merci au Seigneur pour m'avoir permis d'ouvrir les yeux, d'avoir ouvert mes yeux afin de pouvoir éloigner mes enfants de cette influence négative. Et j'aimerais aussi lui dire merci ce soir pour certains, cet après-midi pour ceux qui sont aux États-Unis,
Pour mes frères et sœurs actuellement qui sont en train de regarder cette émission et dont les écailles sont en train de tomber des yeux afin de pouvoir retirer leurs enfants de cette école qu'ils ont créée eux-mêmes dans leur maison. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour, Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour, Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour nos enfants, Seigneur. Merci pour nos enfants, Seigneur. Merci pour nos enfants, oh Seigneur. Merci pour nos enfants. Je rends grâce à Dieu parce qu'il nous dit dans sa parole que si nous prions pour qui que ce soit, il est fidèle et digne de nous accorder ce que nous demandons. Et nous prions chaque jour pour la protection de nos enfants. Et notre Seigneur est fidèle pour protéger nos enfants. Je rends grâce à l'Éternel. Quand je vois ce qui se passe dehors, les enfants aujourd'hui, comment ils se comportent. Tu vas dans un supermarché, un enfant qui est en train de taper sa maman. Mommy, I want this, no, this. Maman, je veux ça. Et il commence à taper sur la maman. Je veux ça. Et la maman, elle a tellement honte qu'elle est obligée de donner ce que l'enfant veut. Je vais dehors, je vois ces petites filles qui sortent des cours. Au lieu de rentrer directement à la maison, non, elles sont en train de traîner dans la rue, jouer aux amourettes avec les petits garçons. Ça me fait mal de savoir que moi aussi j'ai été manipulée de cette manière. Quand je vois ces petits enfants aujourd'hui, ça me donne la nausée, ça me donne le dégoût, ça me donne le mépris pour Satan. Ça me donne le mépris pour Satan. Mais je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il est faite, que je puisse connaître cela, que nous puissions passer par certaines circonstances afin de pouvoir savoir que nous étions en train d'éloigner nos enfants de la voie de l'Éternel. Tout à fait, sœur Confort, tout à fait. On éloigne les enfants de la voie de l'Éternel. Voilà, je vais me connecter avec les frères. Frères, zoomez sur la table. Il y a une très bonne table qui se passe en France. Donc, zoomez sur la table, zoomez la webcam sur la table. Nous sommes en direct sur Jésus-Christ TV. Donc, je vois le frère Lyon. Voilà, vous êtes... donc, zoomez sur... Il y a une très bonne table qui se passe. Je vois le frère Ngalé. Et voilà, donc, je vois une très bonne table qui est en train de se passer. Donc, quand on sera sur Jésus-Christ TV, je vois la sœur Emilienne. Voilà. Je vois les enfants. Ne bougez pas trop la caméra. Ne bougez pas trop la caméra, s'il vous plaît. Nous sommes en direct sur Jésus-Christ TV. Je vais vous connecter, mes frères, sur Jésus-Christ TV, la bonne table de la sœur Emilienne. Et il y aura donc des interventions. Voilà, zoomez sur la table. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vous passe, mes frères. Donc, voilà, le zoomage est bon. Zoomez encore sur la table. Voilà, zoomez sur la table. Je vais vous donner 15 minutes. Disons 15 minutes très rapidement pour que vraiment vous interveniez et on va continuer l'émission. Donc, voilà. Donc, bienvenue. Nous sommes sur Jésus-Christ TV. Zoomez un peu sur la table encore. Zoomez sur la table. Zoomez sur la... Faites partager aux téléspectateurs. Voilà. Oh là là, super, super. Super, voilà, super, voilà, super. Voilà, donc nous sommes sur, voilà, Jésus-Christ TV et c'est vraiment merveilleux. Voilà, voilà, c'est bon frère, c'est bon, tu peux stopper. Voilà, donc, mais on ne voit plus la table, donc voilà, nous sommes en direct sur Jésus-Christ TV. Donc je vais passer la parole aux frères qui sont du côté de France. Vous êtes maintenant sur Jésus-Christ TV, donc je vous passe la parole. Bonjour à tous. Bonjour mes bien-aimés à travers le monde qui suivez
l'émission Jésus-Christ.tv. Je suis le frère Alain Patrick du côté de Champigny-sur-Marne, actuellement en déplacement à Orléans chez le frère Martial. Donc nous sommes en train de suivre cette émission depuis le début et c'est vraiment quelque chose de très très intéressant, quelque chose de très édifiant. Allô? Je suis 5 sur 5 frères. Voilà. Donc, c'est vraiment une émission qui est hyper importante pour les parents que nous sommes. Hein, parce que même en tant que chrétien, souvent, on manque de discernement pour ce genre de choses-là. Effectivement, j'ai été vraiment touché par le témoignage de la sœur tout à l'heure qui disait qu'en tant que parent, souvent, lorsqu'on est occupé pour se débarrasser, entre guillemets, hein, des enfants, on les met devant la télé, devant les dessins animés et voilà quoi. Donc les enfants manquent de contrôle et pendant ces moments-là, effectivement, les enfants peuvent consommer des choses dont il sera assez difficile pour attraper. Voilà. Donc de ce côté-là, il faut que nous soyons très vigilants. Mais ce que je voulais quand même rajouter également, enfin compléter, c'est également le fait que de ce côté, nous en France, on a l'opportunité dans les librairies chrétiennes d'avoir des DVD de dessins animés d'histoire biblique. Donc nous on a eu cette grâce-là d'avoir que le Seigneur nous ait ouvert les yeux déjà de ce côté-là. Donc depuis la naissance de notre fille avec laquelle je suis, Rafaela, donc elle n'a pas eu accès du tout aux dessins animés qui passent à la télé. Donc dès le début, elle a tout de suite commencé à regarder les dessins animés des histoires bibliques. Et justement, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'enfant connaît les histoires de la Bible et les raconte vraiment avec beaucoup de détails. Et ça, vraiment, c'est lorsqu'on le voit quand même, on glorifie le nom du Seigneur. On se dit quand même que dans ce monde, malgré le fait que les enfants soient infectés et pollués par toutes sortes d'images, il y a quand même cette opportunité-là que le Seigneur nous donne, nous permet au travers des dessins animés vraiment chrétiens, des histoires bibliques, de pouvoir inculquer déjà la culture biblique aux enfants. Donc, essaie déjà faire un certain discernement au niveau des choses qui sont bien et qui ne sont pas bien. Donc, il y a déjà vraiment comme ça des messages communiqués par la parole de Dieu que l'enfant, elle n'a que 3 ans et demi, donc arrive déjà à discerner parce qu'elle a vu dans les dessins animés bibliques. Et à contrario, effectivement, lorsque les enfants regardent des dessins animés qui ne sont pas du Seigneur, effectivement, on a d'autres types de messages mauvais, de conséquences mauvaises dans la vie de l'enfant. Juste pour encourager les frères, les sœurs qui nous écoutent, aller dans les librairies chrétiennes, ça existe, hein, les histoires de la Bible, c'est des coffrets en fait que vous achetez dans lesquels il y a à peu près 5 à 6 DVD. Donc, et chaque DVD a 6 histoires de la Bible, des histoires qui durent environ 30 minutes. Donc, voilà, c'est vraiment des histoires authentiques. Nous, on suit ces dessins animés avec l'enfant pour bien contrôler. C'est vraiment la bonne parole de Dieu qui communique vraiment le vrai message de Dieu. Et même souvent pour les adultes, c'est très instructif parce que ça rentre vraiment dans les détails bibliques que souvent, même les adultes n'ont pas perçus au travers de la lecture de la Bible. Donc, juste pour compléter, Rafaela, tu dis bonjour. Vas-y. Bonjour. Voilà. Bonjour, tu es en direct sur Jésus-Christ TV, Rafaela. Voilà. Rafaela, dis-nous, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Saul de Tarse? D'accord. Voilà. Vas-y. Vas-y, raconte l'histoire de Saul de Tarse. Rafaela, tu es sur Jésus-Christ TV, tu es devant la télévision de Jésus-Christ TV, la télévision de Jésus-Christ. Donc, vas-y, Voilà. Rafaela. Raconte l'histoire de Saul de Tarse à tonton Martial. Vas-y. Il y avait un juif, alors, il y avait quelqu'un, vas-y. Il y avait quelqu'un. Oui, vas-y, regarde la caméra. Vas-y, raconte alors à tonton Martial.
Oui, bon, Rafaela est un petit peu intimidée à cause de tout le côté, bon, le côté image, la lumière qui est braquée sur elle. Mais habituellement, elle raconte vraiment toutes les histoires bibliques qu'elle a retenues avec beaucoup de détails, hein, vraiment beaucoup de détails. Tout à fait. Voilà. Frère, voilà. je n'ai pas, rappelle-moi le nom s'il te plaît. Oui, c'est le frère Alain. Ok, Alain Patrick, voilà. Donc c'est un témoignage poignant. Et comme on va voir tout à l'heure, frère Alain Patrick, même les dessins animés pour chrétiens ne sont pas à l'abri. Et exactement, je suis tout voilà. à fait d'accord. Il faut faire le tri. Déjà, tout ce qui est manga et tout ça, il faut mettre ça de côté. Dans ça, ça n'a rien à voir avec... voilà. C'est pour ça que même les dessins animés bibliques, parce que ce n'est même pas des dessins animés chrétiens que nous on a pris. C'est des dessins animés bibliques, c'est-à-dire que ce sont les histoires même de la Bible qui sont directement racontées. Ce ne sont pas des paraboles des histoires de la Bible, c'est vraiment des histoires de la Bible qui sont racontées de A à Z. Et même ces histoires-là, nous les écoutons et nous les suivons avec l'enfant. Et lorsqu'elle a fini de suivre ça, on lui demande en retour de nous raconter qu'est-ce que tu as retenu pour voir justement si elle a vraiment compris l'histoire. Et voilà, et nous-mêmes, on suit avec elle pour voir si dans ce qui est diffusé, il n'y a pas comme ça des erreurs qui sont glissées et qui peuvent amener l'enfant à croire des choses qui ne sont pas vraies. C'est pour ça que nous contrôlons même ces histoires bibliques-là, nous suivons avec elle pour vraiment avoir le cœur net par rapport à cela. donc on va continuer l'émission. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir. Il y a très rapidement. Et c'est dommage que Comfort aimerait bien qu'on voit un peu le zoom, parce que non seulement Comfort, voilà, super. Ça c'est une très bonne image pour la... Fixez sur la table s'il vous plaît. Voilà, oh super. Voilà donc, je vois la sœur Emilienne. Bon appétit mes frères et sœurs, vous êtes sur Jésus-Christ TV et... voilà les frères en France. Je vois le frère Ngalé quelque part. Je crois que c'est le frère Ngalé, le frère Léon. Voilà. Soyez bénis. Amen, voilà. Amen. Donc, voilà. Amen. C'était vraiment une joie d'être avec vous, connectés. Donc, bonsoir à tout le monde, au frère Martial qui vous reçoit, à tout le monde, à Emilienne encore. Embrassez les enfants de notre part. Voilà. Donc, et je vais tout simplement dire au frère Martial que son émission a un retentissement vraiment à travers le monde. Beaucoup de réactions, des emails j'ai reçus, des gens qui sont bénis, les gens qui vraiment se sont rendus compte à quel point eux-mêmes n'ont pas renoncé au monde. Donc, c'était un message d'encouragement. Donc, on continue notre émission. Mes frères, c'est vraiment une joie de vraiment de savoir comment on peut exposer les œuvres de l'ennemi. Donc, je vais passer rapidement la parole à Comfort à nouveau. Donc, pendant quelques minutes, juste pour préparer la session suivante, Comfort, tu as la parole. Ok, je rends grâce à Dieu pour le frère Patrick qui est intervenu par rapport au dessin animé de la Bible. Il m'a un peu prise de court parce que je me disais, pour conclure, j'allais parler de cela parce que aujourd'hui, on va voir les dessins animés, les frères et sœurs en Christ vont dire, ok, donc allons-y nous rabattre sur les dessins chrétien alors. Et je l'ai fait aussi. Je me suis rabattu sur les dessins animés chrétiens. Il y a les dessins animés qu'on appelle Veggie Tales, donc une histoire de légumes, où ils essaient de reproduire les histoires de ce qui s'est passé dans la Bible. Je regardais cela sans savoir avec les enfants, je me disais c'est bon, ça parle de la parole. Je regardais aussi des histoires bibliques sur l'histoire de Jésus, l'histoire de Moïse, etc. Vraiment ce qui s'est passé dans la parole de Dieu. Mais l'esprit m'a emmené à comprendre quelque chose par rapport à cela. Comme je vous ai dit, j'étais adepte des dessins animés. Donc les dessins animés ne m'échappaient pas. Et je me suis rendu compte que la majorité des personnes qui font ces dessins animés, ce sont les païens. Ce sont les mêmes maisons de production d'Hollywood qui produisent aussi ces dessins animés. Mais ils savent qu'il y a des chrétiens qui connaissent la vérité par rapport aux dessins animés actuels. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vous produisent des dessins animés chrétiens. Vous allez vous dire que c'est parfait alors que c'est la même chose. C'est dessiné de la même manière. Et le deuxième
danger que je vois avec les dessins animés bibliques, c'est si ça ne suit pas exactement à la lettre ce qui est écrit dans la parole de Dieu, même s'il y a un petit ajout, ils ajoutent un petit quelque chose, je demande aux enfants d'arrêter. Parce que vous savez que souvent ils ajoutent des choses juste pour créer l'ambiance dans le dessin animé, pour que le dessin animé dure, ils ajoutent des parties qu'on ne connaît même pas. Par exemple, disons, je vais prendre quel exemple? L'exemple où Jésus était tenté dans le désert. Ok, on parle de la tentation de Jésus par Satan. Et puis à un moment, ils vont devoir couper et passer à autre chose. Et c'est à ce moment-là où ils vont peut-être ajouter l'histoire d'une famille dont on n'a jamais parlé dans la Bible. J'ai suivi l'histoire du jour où Jésus-Christ avait guéri un petit enfant paralytique. C'était en dessin animé. Qu'est-ce qui se passe? On montre au début du dessin animé deux familles. La famille du petit garçon paralytique et puis un monsieur qui est, il est sacrificateur au temple. Donc, on montre la petite fille du sacrificateur en train de jouer avec le petit garçon. Ils sont de très bons amis, etc. Et puis après, la petite fille va voir son papa et dit à son papa, papa, qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon ami redevienne en bonne santé? Vraiment, c'est quelqu'un de bien, etc. Et le papa dit, il n'y a rien qu'on puisse faire. Et après, le papa du petit garçon qui est paralytique arrive et dit, j'ai entendu parler d'un certain docteur qu'on appelle Jésus. Donc, je vais emmener mon enfant à ce docteur. Donc, rien que la partie où les petits enfants jouaient avec l'autre petit garçon qui était paralytique et les deux parents, l'autre qui dit, j'ai entendu parler de Jésus, j'ai décidé d'emmener mon enfant à Jésus. Et quand il emmène son enfant pour être guéri par Jésus, la petite fille, entre-temps, tombe malade et meurt. Et c'est là où le papa qui sert à la synagogue court pour aller voir Jésus en qui il ne croyait pas, pour dire, est-ce que tu peux venir prier pour ma fille qui est morte? Et quand il arrive à la maison, soi-disant, ça représente l'histoire du monsieur qui avait sa fille morte. Et puis quand Jésus est arrivé, il a demandé à tout le monde de sortir de la salle pour pouvoir ramener la fille à la vie. Quand j'ai vu tous ces ajouts-là, l'Esprit m'a dit, quand on ajoute déjà la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas là pour la distraction. Dieu n'est pas là pour entertainment, comme disent les Américains. Dieu n'est pas là pour vous distraire. Dieu, c'est sérieux. C'est vrai que ce sont des enfants, on dira que ce sont des enfants, mais quand on apprend déjà des choses sérieuses aux enfants à un bas âge, ils grandissent avec cela. Donc moi, c'est le danger que j'ai vu dans les dessins animés chrétiens. Quand il y a les ajouts, c'est plus la parole de Dieu pour moi, c'est la parole de Dieu diluée. C'est comme si tu prenais du sirop pur et tu ajoutes un peu d'eau à l'intérieur. Le sirop n'est plus pur, le sirop devient dilué. Donc c'est un peu le danger que j'ai vu par rapport au dessin animé et la parole. Voilà mes frères et sœurs, voilà. Et je vais continuer, on va continuer donc avec cette histoire de Disney, qui est le vrai Disney. Et on va vous montrer le vrai Disney, et Walt Disney, W-A-L-T Disney. Et avant de vous montrer ce documentaire sur qui est le vrai Disney, comme elle était un franc-maçon du dernier degré, du 33e degré, le dernier degré, c'était un pervers aussi, un perverti sexuel. Et vous allez voir pourquoi il a bâti tout cet empire. Et vous qui amenez les enfants, même dans les parcs d'attractions Disney, faites attention, faites très attention. Le château Disney, les parcs d'attractions Disney. Et on va conclure cette émission par toutes les gammes de vêtements, couvre-lits, etc. qu'on achète aux enfants. Et faites attention. Et il y a une sœur qui vient de nous dire quelque chose, la sœur Lolita du côté de France, qui dit qu'elle a un lien sur l'histoire de Joseph. Et elle a constaté qu'ils font l'éloge au roi Soleil en Égypte. Et l'histoire est même un peu faussée. Donc voilà une sœur depuis du côté de France qui témoigne qu'elle a un livre, disons qui montre un lien sur l'histoire de Joseph. En fait, ce n'est pas l'histoire réelle de Joseph. L'histoire de Joseph est en avant, mais derrière, c'est plutôt l'apologie, enfin je vais dire l'éloge, pardon, l'éloge du roi Soleil. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer cette séquence qui va montrer tout ce qui est derrière Walt Disney. Often being taken to the woodshed and abused by his father.
In fact, Walt's brother Roy would often boast about how he encouraged Walt to stand up to their father and refuse to take a beating. In Walt's doing so, Roy claims their father broke down and cried, vowing to never beat them again. Donc voilà l'histoire de Disney. Je vais reprendre un tout petit pas en arrière parce que je vais reprendre un tout petit peu en arrière. Il y a quelque chose qui m'a échappé. By his father. In fact, Walt's brother Roy would often boast about how he encouraged Walt to stand up to their father and refuse to take a beating. Donc voilà. Et voilà quelqu'un qui se vante du fait que chaque fois que son père voulait le corriger, il s'opposait farouchement à son père pour ne pas recevoir la correction que son père lui infligeait. Et cette révélation est tellement choquante, ça nous montre que Walt Disney plus tard encourage, comme Comfort l'a démontré, la rébellion vis-à-vis des parents. Parce que lui-même, il se vante du fait que chaque fois que son père voulait lui administrer une correction, il se rébellait farouchement. In Walt's doing so, Roy claims their father broke down and cried, vowing to never beat them again. Et donc, en fait, c'est les deux, Walt Disney et son frère. Donc, chaque fois que les parents voulaient les corriger, ils s'offusquaient, ils se rebellaient et infligeaient même, comme les Américains disent, hard time. C'est-à-dire que c'était des moments difficiles qu'ils faisaient passer à leurs parents. Et les parents se juraient, selon ce que je vous traduis, de ne plus leur administrer la correction. Donc, un premier détail, c'est la rébellion. Roy would also point to this scene in Pinocchio and claim that it had a significant meaning to Walt. Disney shows many signs of being an abused child that never received treatment or therapy. Voilà. Et on voit dans l'histoire de Walt Disney, c'était un enfant qui a été abusé. Et un enfant c'était un enfant qui a été victime, n'est-ce pas, des abus. Et malgré les thérapies, les soins auxquels il a été exposé, ça ne s'est pas amélioré. Neil also writes that Walt found pleasure in bringing his employees to tears and often demanding impossible deadlines just so he could break them. Donc, c'était quelqu'un qui était animé par un caractère masochique. Il aimait voir les autres souffrir. Donc, voilà un extrait de l'histoire de Walt Disney, de ce monsieur que vous avez, qui prenait un malin plaisir à voir ses employés souffrir. Et il leur donnait des deadlines. Je ne sais pas comment on dit deadline en français. C'est-à-dire que il vous donne un travail, il vous dit, bon, je vous donne un temps, peut-être une semaine ou 2 semaines pour les délais. Donc, il donnait à ses employés des délais impossibles à réaliser. Et il se délectait, il prenait un malin plaisir à voir comment ses employés se démenaient avec ces délais impossibles, surhumains à respecter. Those close to him say he was desperately trying to recreate his childhood. Donc, ceux qui étaient autour de lui témoignent que c'est quelqu'un qui, de manière désespérée, voulait recréer cette enfance qu'il a ratée, cette enfance qui a été vraiment dysfonctionnelle. Sound familiar? Et voilà, le reporter dit, ça vous semble familier? Voilà. Et Michael Jackson aussi, qui voulait recréer cette enfance qu'il n'a pas pu avoir. Et il y a des histoires d'abus de Michael Jackson de la part de ses parents, Joseph Jackson et sa mère, etc. Et voilà donc Michael Jackson qui a aussi voulu recréer avec Neverland, ce parc d'attractions chimériques, de chimères, cette enfance qu'il n'a pas pu avoir, cette enfance qui a été dévastée. Et c'est le même cas que Walt Disney. There's no hard evidence of Walt being a pedophile, but when you study the profile of a classic predator, Walter Elias Disney sets off many bells. Donc, mais ce monsieur, ce documentariste dit tout simplement, il n'y a pas d'évidence historique que Walt Disney était un pédophile. Mais quand on voit tout ce qu'il a fait, quand on voit ce qu'il a réalisé, il y a des indices qui se dégagent. Il y a certains indices qui peuvent s'en dégager. If this castle looks familiar, it should. Et est-ce que ce château vous semble familier? Effectivement, et ce château existe réellement quelque part en Europe. Et regardez,
le château qui est dans le dessin animé, c'est un château qui existe réellement. Et il y a tellement d'histoires derrière ce château. Allez faire des recherches. Ce château est l'objet vraiment de supputations, des légendes, des rumeurs. Comme il y a toutes sortes d'orgies, de pratiques satanistes qui s'y passent. Et même les grands satanistes dans le monde ont des réunions annuelles, des retraites. Donc même des principalités, des rois, des reines, des présidents se réunissent dans ce château dont vraiment l'accès est tellement gardé. This particular structure not only for its aesthetic beauty, but also for its history. Built and occupied by Mad King Ludwig, Et ce who château was a a member été of the construit et Bavarian occupé par un roi, Illuminati, le roi whose de Bavière, un roi fou, un roi dément. used in many works of Disney as representing Prince Charming and other figures of royalty. Et c'est pour ça que vous voyez donc dans les dessins animés de Walt Disney représentent en réalité des personnes, des principalités, des rois, des personnes qui ont existé. Et leur histoire, est-ce que vous le saviez? Donc quand vous voyez des caractères dans les dessins animés, effectivement, ça représente des personnes qui en réalité ont existé. Ludwig too befriended many well-known artists throughout his life. But one in particular spoke out to him so deeply that Ludwig even built the main hall just for the composer William Richard Wagner to rehearse in. Wagner loved the castle so much that it inspired him to write many compositions, Et donc, including ce château est associé à des célébrités. Voilà Wagner, qui est une célébrité de la musique classique, de la musique symphonique. Et voilà, donc ce château a été pour lui une inspiration. Donc ce château de Walt Disney est vraiment derrière des choses macabres, des choses occultes qui s'y sont déroulées au fil de l'histoire. The Ring des Nibelungen, or better known as the Ring Cycle. Wagner's Ring is a body of work comprised of 4 operas, ending Vous with the venez de voir Twilight of the un aspect de la célèbre bague, de Wagner, avec des armoiries, avec des symboles manifestement sataniques. Gods. The series is about a ring and how it can possess the bearer and turn them to the dark forces against their will. Voilà. Et ça, c'est une des productions de Disney par rapport à le fellowship, la communion de la bague. Il n'y a pas de hasard. Chapitre 3, verset 22 qui est cité. Et le symbole que vous voyez, Skull and Bone, ça c'est l'une des fraternités les plus diaboliques du monde, Skull and Bone. Et soit dit en passant, c'est la fraternité à laquelle la dynastie Bush père et enfant appartiennent toujours, parce qu'ils vivent toujours. Skull and Bones, le crâne et les os, les squelettes. Donc voilà, c'est une des plus sataniques lucifériennes fraternités dans le monde. Elle se trouve à Yale, en fait, dans le sous-sol de la prestigieuse université de Yale, dans l'état du Connecticut. In Walt Disney's favorite story, Three Little Pigs, the 3 brothers build a dwelling according to their own Et knowledge dans of l'une dans les dessins animés les plus favoris de Disney, il y a les trois petits cochons. Et donc c'est les frères, 3 petits cochons, qui construisent une maison. Et regardez par exemple l'architecture de la maison, vous voyez déjà le triangle et le cercle au milieu. Ça c'est un symbole maçonnique, c'est l'œil qui voit tout, et avec la pyramide inachevée, c'est la tête de la pyramide qui est inachevée. C'est un symbole vraiment des francs-maçons, c'est la pyramide inachevée, dans la tête, c'est la tête avec l'œil qui voit tout. Et vous pouvez voir ça sur le biais du dollar, $1 américain. construction. Notice that the 2 brothers who built inferior housing are civil servants. Et vous voyez que les deux, selon ce que dit le documentariste, The wolf, representing the elements, easily blows down the third voilà. world hut. Et vous voyez les deux frères, 2 cochons qui construisent la maison, représentent des fonctionnaires travailleurs. Et il y a ce renard ou ce loup qui représente quelqu'un qui a le pouvoir sur les éléments de la nature, sur les forces de la nature. And then moves on to the house made of sticks.
representing the poor or third class. After losing their houses, the two pigs move into their third brother's fortress made of brick. And if you haven't figured it out by now, the third brother represents a 33-degree master mason. Et en fait, l'histoire, c'est vous montrer que, pour l'allusion avec le troisième degré, parce que là, ce documentaire révèle l'appartenance de Walt Disney à la franc-maçonnerie et le dernier degré, le troisième degré de la franc-maçonnerie. It's also known that Walt Disney himself was a 33-degree Voilà. of the Scottish Donc, Rite. il est de notoriété publique. Walt Disney était donc, comme je vous l'ai annoncé, quelqu'un qui avait atteint le plus haut niveau de la franc-maçonnerie, au point où il est né de la semence du serpent. Et voilà quelqu'un avec sa cape. Voilà quelques francs-maçons avec leur cape. Et Walt Disney est parmi eux. Le chiffre 33, c'est un chiffre tellement précieux. Vous voyez, on a vu le square, le boulevard de Walt Disney. Maintenant, le chiffre 33. Et c'est un chiffre significatif. Et ici, on a un aspect, on vient de voir très rapidement un détail de la loge de Walt Disney, la loge maçonnique de Walt Disney. Et dans la Belle et la Bête, nous avons un balcon maçonnique. Oui. Et ça, c'est un extrait justement du dessin animé de La Belle et la Bête. Et voilà un dessin. Oui, donc ce n'est pas par hasard. Ces choses que nous faisons voir à nos enfants, ce n'est que la reproduction du symbolisme franc-maçonnique ou rosicrucien. Tout simplement, beaucoup de gens ne sont pas informés. Mais voilà, nous sommes en train de dévoiler ces choses aujourd'hui sur Jésus-Christ TV à l'occasion de cette émission. Et vous venez de voir très rapidement le club maçonnique de Disney. Donc il y a même un club maçonnique. Hein? Ouais. Et vous venez de voir la montre maçonnique de Walt Disney. Et le symbole, le bouclier avec la croix. Et pour ceux qui sont fidèles sur Jésus-Christ TV, ça vous rappelle quoi? On a fait l'émission la dernière fois sur l'église satanique de Nuno Pedro, du portugais Nuno Pedro, église satanique charisma de France. Et je vous ai montré le logo qui était le bouclier et la croix. Et le bouclier et la croix, c'est un symbole qui représente les Templiers. Le bouclier et la croix, ça c'est le symbole des Templiers. Les Templiers, depuis le Moyen-Âge, sont les précurseurs de la franc-maçonnerie. À l'époque, ils étaient ce qu'on appelait donc les descendants immédiats de la franc-maçonnerie, qu'on appelait la franc-maçonnerie opérative, c'est-à-dire les véritables francs-maçons qui étaient vraiment des constructeurs. Et aujourd'hui, la franc-maçonnerie, c'est la franc-maçonnerie spéculative qui, tout simplement, est devenue quelque chose de tellement philosophique. Donc voilà le bouclier avec une croix. Et l'église satanique charisma en France a ce bouclier, la croix et le bouclier, le logo. Nous avons aussi l'église Squan, la synagogue de Satan de T.B. Joshua, qui a aussi un bouclier et une croix. Et nous avons aussi l'église en bâtiment, l'église entre guillemets, la synagogue de Satan qui est aux États-Unis, New Birth Church du pasteur pédophile et homosexuel Eddie Long, qui a aussi un bouclier. Donc voilà deux grandes dénominations à travers le monde qui ont le symbole de la croix et le bouclier. Et voilà aussi la croix et le bouclier que nous avons, qui est un symbole franc-maçonnique qui lui-même vient des ancêtres de la franc-maçonnerie, les Templiers, l'ordre des Templiers, des chevaliers des Templiers. Ouais, donc la reproduction du château qu'on vient de voir. Et vous pouvez voir de part et d'autre, je crois que c'est la célébration de Halloween. Et vous voyez le triangle, regardez le triangle, et au haut du triangle, laissez-moi bouger le curseur sur l'écran, voilà. Vous voyez donc le triangle, ce triangle blanc, et regardez l'œil qui voit tout au-dessus du triangle. Et si vous voyez le biais du dollar, et c'est comme cela, regardez un peu l'allée de part et d'autre, ces crânes, ces symboles de citrouilles qui sont illuminés, le symbole de Halloween, en fait, qui représente la mort. Ouais. Donc nous avons affaire à un satanisme avancé.
voyez des escaliers maçonniques, tout ça, dans les dessins animés de Walt Disney. Ça, c'est quelques détails. Le symbole maçonnique, la Ligue des planètes, il s'appelle le 6666. Ça, c'est le soleil qui apparaît. Ça, c'est quelques morceaux choisis. Voilà le symbole aussi, le symbole des Jeux Olympiques. 3 cercles qui s'entrecroisent et ça fait 666. Ça, c'est quelques extraits des dessins animés qui vous montrent vraiment le symbole franc-maçonnique qui est derrière les symboles. Voilà l'œil qui voit tout en écran géant. Voilà, l'œil qui voit tout. Et vous avez Paradise Pier. Vous voyez un des parcs d'attractions de Disney. Vous voyez un œil géant, l'œil qui voit tout, qui représente l'œil du grand architecte de l'univers. Le grand architecte de l'univers qui est le dieu franc-maçonnique, mais en fait ce n'est que le Lucifer qui est représenté. La pyramide de l'Archevêque qui représente la tour de Babel, je viens de passer rapidement. Et la cathédrale en cristal, c'est aussi une spirale. Et c'est une cathédrale qui existe réellement. Tout ça, c'est des symboles qui sont similaires. Le 666 dans Souvenir, le 9 inversé et le 6 au-dessus. Voilà les symboles que nous voyons même dans les pancartes, les panneaux publicitaires sur les places publiques, effectivement, devant les immeubles. Et vous voyez donc le totem en béton de Disney. Voilà. C'est destiné à l'espace. Voilà le totem. Voilà donc le totem, la mascotte, c'est un totem. Et nous savons ce que c'est. Pour nous qui sommes originaires d'Afrique, nous savons ce que c'est un totem. Donc voilà le totem en béton qui a été érigé. Voilà une statuette qui n'est pas, qui me rappelle la statue de Nebuchadnezzar en Daniel chapitre 3. Voilà donc un totem géant érigé et dédié à Disney. C'est en béton. Voilà un des dessins animés préférés de beaucoup de personnes, Aladdin. Voilà. Et d'abord, Aladdin, ça c'est l'initiation à la magie, à l'occultisme. Ouais. Et regardez par exemple les yeux. Regardez là où sont les yeux. Pendant qu'il y a la danse, ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite, mais j'ai mis pause pour vous montrer. Regardez là où sont les yeux. Regardez, il y a 2 traits blancs qui vous montrent là où se dirigent les yeux. Les yeux de cet homme, Aladdin, se dirige sur le postérieur de cette personne de cette femme qui est cambrée en transe, dans une transe impudique. Donc voilà les yeux qui sont braqués. Ouais. Et ça touche le subconscient des enfants. Est-ce que vous avez vu cela? Vous avez vu cela? Regardez très bien. Regardez cet objet qui a une forme phallique. Ça ressemble à un phallus. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est phallus, ça représente la partie génitale de l'homme. Voilà. Maintenant, la dame en rouge, dans une épisode de Disney, de la dame. Qu'est-ce que ça représente, mes frères et sœurs? Quelque chose d'assez pervers et diabolique en même temps. Cette créature luciférienne. Et vous voyez aussi le signe qui apparaît. Et quand vous regardez très bien, c'est le sexe. Donc effectivement, la scène même, elle-même déjà, c'est une scène
qui nous rappelle de l'érotisme sadomasochiste. Une femme qui est enchaînée à quelqu'un qui visiblement est un tortionnaire. Et regardez bien la réaction de ce personnage. Elle ne met pas en plaisir, malgré le fait qu'elle a enchaîné. Il y a un malin plaisir. Et quand un enfant regarde cela, ça ne développe pas l'enfant des attraits, de l'appétit pour des expériences sadomasochistiques à un très bas âge. On a vu ça tout à l'heure, on a suivi des témoignages, mes frères et sœurs. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? Regardez de manière magique une couronne qui apparaît, donc tout simplement pour payer ce sorcier, cet émir paye les services de la femme avec une couronne, une pièce de bijoux qui est apparue de manière magique. Tout ça, la sorcellerie, non seulement du sexe, non seulement la perversité sexuelle, il y a aussi l'initiation à la sorcellerie. Et quand c'est vraiment assez subtil parce que c'est encourager les enfants en disant, si vous donnez ces services sexuels à quelqu'un, vous recevrez de grands cadeaux, donc des cadeaux en or, vous recevrez des bijoux. C'est juste pour montrer à nos enfants que quand une personne te demande des faveurs sexuelles et tu acceptes de les lui donner, voilà ce que tu auras en retour. Tout à fait, Confort. Et voilà donc, en un mot, c'est la prostitution. C'est un appel, c'est une initiation tacite à la prostitution. Voilà un extrait qu'on a montré, le roi lion. Et c'est passé tellement vite dans cette séquence du roi lion. Là, vous voyez les nuages qui forment à l'intérieur, il y a le mot sexe en anglais. De Little Mermaid, et le château est dans l'eau. Vous voyez, le château est dans l'eau. Ça représente quelque chose de vraiment de terrible. Un château qui se trouve dans l'eau. Je ne sais pas pourquoi le château va se retrouver dans l'eau. Well, vous avez la célébration de leur mariage et vous pouvez vous rendre compte que le prêtre qui célèbre leur mariage est en érection. Si vous regardez les tout premiers films de la petite sirène, Ariel la petite sirène, le prêtre est en érection. Et qu'est-ce que l'érection d'un prêtre vient chercher pendant le mariage dans un dessin animé? Et non seulement ça, le dessin animé Ariel cultive à nos enfants qu'il est OK d'aller vous marier avec les esprits des eaux. Si un jour l'un de nos enfants va à la mer et voit une sirène qui approche et lui dit hey, « Viens, on signe un pacte et tu deviens mon mari », l'enfant va trouver ça normal parce que dès le bas âge, on a permis à notre enfant de regarder un dessin animé où un démon épouse un homme. Voilà, donc on va montrer le détail. Je crois que nous avons un épisode. Voilà ce dont on peut parler. Le mariage entre un être humain et une sirène. Comment un être humain peut épouser une sirène? Ça dépasse mon entendement. Pourtant, c'est des choses que nous-mêmes on a suivi. J'ai cautionné cela. Et la Bible nous disait tout à l'heure dans Matthieu chapitre 18, verset 5 à 7, que malheur à celui, verset 5, celui qui sera un scandale à un petit enfant. Et voilà comment nous avons scandalisé nos petits-enfants en les initiant à l'occultisme. Donc, je vais passer la parole à Confort pour faire un témoignage par rapport aux objets associés à Disney, les objets qu'on achète. Mes chers frères et sœurs, si vous avez pour vos enfants acheté des choses telles que les couvertures, les couvre-lits de Disney, les voitures, les couvre-lits de cars et autres, vous voyez, les assortiments comme cela, il faut vraiment vous en débarrasser. Je vais vous donner à Confort l'opportunité de témoigner comment le Seigneur nous a délivré de ces choses et les manifestations sataniques qui sont passées.
Vous voyez, il y a des brosses à dents Dora, etc. Et donc, on va suivre ce témoignage et après ce témoignage, on va terminer. Et il y a même une gamme de vêtements maintenant qui se trouve derrière ces choses. Une gamme de vêtements, comme je vous l'ai dit, des sacs à dos, il y a des fournitures scolaires. Vous voyez, les couvertures de cahiers, les protèges-cahiers, les protèges-livres. Même des cahiers, même des bics, tout cela, avec les effigies de ces personnages de Disney. Donc, et voilà, avant que Comfort ne donne son témoignage, je vais donner même mon témoignage à moi, parce que dans les années, c'était je crois en 96 et 97, je crois, une de ces années-là, nous avons une petite communauté chrétienne à Libreville, où il y avait cette petite fille, Audrey, elle avait 15 ans, cette fillette, tellement joviale. Elle avait cette façon, je me rappelle encore vraiment ces éclats de rire, très jovial, des éclats de rire, et on avait l'impression que c'était, elle avait un air bon enfant. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte plus tard, c'est qu'elle était en proie au maux de tête horrible, diabolique, au maux de tête vraiment terrible. Et donc, on ne savait, on considérait par exemple qu'elle a un air bon enfant, elle est joviale, c'est pour ça qu'elle aime rire. Mais à ce moment, je trouvais quand même quelque chose d'indécent dans ses rires, quelque chose d'assez bizarre dans ses rires. Et comme je vous l'ai dit, la petite Audrey, vraiment cette fillette, était en proie à des maux de tête horribles. Donc, l'océan nous a montré en fait ce qu'il y avait derrière. En fait, c'était un esprit qui était derrière ces maux de tête. Nous étions dans une assemblée, on était quelques croyants réunis. Et l'esprit nous a inspiré ce qui était derrière. Et derrière ces maux de tête, parce qu'elle souffrait, elle pouvait même en mourir. C'était horrible, c'était atroce. Et en fait, un démon, pendant qu'on avait une séance de prière, une réunion de prière, un démon s'est manifesté en elle. Et le démon s'est présenté comme étant un caractère de dessin animé. Tout le monde qui était là était choqué, nous étions choqués. Comment se fait-il que tu as un caractère de dessin animé? Et elle dit oui, c'est effectivement, je suis ce caractère de dessin animé. C'est pour ça qu'elle aime rire. Nous sommes entrés en elle parce que chaque fois elle nous regardait à la télévision gabonaise, elle riait beaucoup. Et c'est ainsi, donc, quand elle riait, c'est comme ça qu'on entrait. C'est comme ça qu'on entrait dans le corps de beaucoup d'enfants parce que quand on les faisait rire, quand ils riaient aussi, c'est là où on entrait dans leur corps. Et ça nous a choqués. Par l'autorité que nous avons reçue de Jésus qui est sur la base de Matthieu chapitre 16, on a tout simplement dit à ce démon de sortir d'Audrey et de s'en aller, d'être vraiment enchaîné dans l'abîme là où ce démon ne pourra plus jamais revenir attaquer. Et ça, c'était ma première expérience. Et ça date, il y a de cela plusieurs années, c'est dans les années, il y a de cela bientôt 20 ans, en 96 ou 97, je ne suis pas sûr de l'année. Et voilà, et qu'en est-il de 20 ans après, qu'en est-il d'aujourd'hui? Voilà 20 ans, Audrey qui doit être une femme aujourd'hui, nous n'avons pas eu de contact depuis là, qui doit être une femme aujourd'hui. Là, voilà qui a été attaquée par un démon qui est entré de la télé, qui est sorti de la télévision pour entrer. En fait, pour ceux qui vont trouver l'histoire curieuse, c'est que ces gens qui écrivent des romans, qui font des dessins animés, quand ils sont en cours d'inspiration, parce qu'ils ont des contrats avec des grandes maisons d'édition ou des contrats avec des grands producteurs à Hollywood, quand ils sont en cours d'inspiration, on leur fait la pression de donner le contrat. Donc, ils ont reçu par exemple des avances, des acomptes vraiment en millions de dollars. Quand ils sont bloqués, qu'est-ce qu'ils font? On les amène, on dit, ok, faites comme nous. Faisons des invocations. Donc, ils font des invocations. Les démons se présentent à eux. Les démons leur inspirent des dessins animés ou des films. Donc, quand le démon t'inspire un film ou un roman que tu écris, quand le démon t'inspire un dessin animé, les caractères du dessin animé, c'est qui? En réalité, vous avez la réponse. Les caractères, c'est les démons qui vous ont inspiré. Donc, en fait, ce dessin animé qui passe à la télévision, ce n'est que les démons qui sont derrière. Et c'est tellement profond. J'espère que je ne suis pas en train de perdre certains croyants parce que c'est tellement avancé ce que je suis en train d'expliquer. Mais que le Saint-Esprit donne les oreilles, les yeux, pardon, les oreilles spirituelles, oui, de comprendre ces choses. Parce que ça, c'est les profondeurs du domaine spirituel. Nous sommes en guerre. Donc la plupart de ces romans, ces gens du monde, ces feuilletons que vous regardez à la télévision, les feuilletons américains, les feuilletons brésiliens, ces gens pour la plupart, c'est les choses du monde. Donc beaucoup sont en contrat avec les démons qui leur donnent l'inspiration. Et quand un démon te donne l'inspiration de faire un dessin animé, le caractère du dessin animé c'est quoi? C'est les démons.
Et donc voilà comment cette jeune fillette, Audrey, a été possédée par un démon qui la faisait rire et elle avait des maux de tête à lui arracher la tête. Donc je vous passe Comfort qui va aussi donner un témoignage par rapport à ce que nous-mêmes nous avons vécu ici à la maison et on va conclure. Avant de passer au témoignage, j'aimerais appuyer quand le frère Georges dit l'inspiration viennent des démons. C'est vrai à 100%. J'avais entendu parler de cela auparavant, mais Hollywood a une tradition. Il vous révèle dans les films ce qui est réalité. Mais comme nous disons que c'est le film, nous ne prenons pas cela sérieusement. J'avais regardé un film et dans le film, c'était des extraterrestres qui venaient pour utiliser les hommes comme étant leur bétail. Mais il y en a une parmi eux qui a carrément été habitée par l'un de ces êtres-là. Et nous savons que les extraterrestres, ça ne vient pas de Dieu, ce sont des démons, ce sont des êtres célestes, d'après ce que c'est dans ce film. Donc elle a été habitée par lui et la voilà comment elle a commencé à recevoir l'inspiration pour écrire des livres. Avant, elle était écrivain, mais elle était toujours à court d'inspiration. Ses livres n'avaient jamais marché. Personne n'avait jamais acheté ses livres. Finalement, cet extraterrestre-là vient et met son intelligence en elle. Ce qui fait qu'elle a commencé à avoir cette inspiration. Mais l'inspiration avait un flot assez avancé qu'elle n'arrivait plus à écrire d'elle-même. Donc, cet esprit-là en elle lui a donné l'inspiration de créer une machine qu'elle mettait à son sous-sol. Et pendant qu'elle dort, elle n'a qu'à rêver de ce sur quoi elle va écrire. Et il y a quelque chose en bas dans son sous-sol qui tape seulement sur cette machine et qui produit le livre. Et le lendemain, le livre est prêt à publier. Et quand tout le monde lisait ce livre, tout le monde était envoûté. Tous ceux qui lisaient ce livre étaient envoûtés par ce livre. Et c'est ce qui se passe avec l'industrie du livre, l'industrie de la musique, l'industrie du film. C'est la même chose qui se passe. Ce ne sont pas ces gens-là avec leur propre intelligence qui font en sorte qu'on achète tous ces livres. Non, ce sont les démons qu'on utilise pour écrire ces livres, pour écrire les scénarios des films. Et il y a quelque chose qui m'a choqué dans une vidéo de Johnny Depp où il est interviewé à une émission où on parle des pirates des Caraïbes. C'est dommage. J'avais une sélection de vidéos avec vraiment plein d'explications par rapport à l'effet des dessins animés, mais on ne peut pas avoir le temps de montrer tout cela, donc c'est pour ça qu'on va devoir couper court. Mais on interviewait Johnny Depp et on lui disait, mais comment tu fais pour faire tes films? Comment tu arrives à jouer ce caractère, Georges, comment dire, caractère, personnage. Ce personnage, désolé. Ce personnage, comment tu arrives à réincarner ce personnage? Et il dit, je ne sais pas. Je fais ce qu'on me demande de faire et c'est tout. Et le monsieur lui demande, mais quand tu regardes ce film par la suite, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, il y a une chose que je sais, je ne regarde jamais les films que je fais. C'est un business que j'ai signé avec quelqu'un, on me paye, je joue, mais je ne regarde jamais les films que je fais. Et le monsieur s'est mis à rire. J'ai dit, mince, l'audience est là, ils se mettent à rire. Ils ne se rendent pas compte que ce monsieur vient de dire la vérité. Ce n'est pas lui qui joue dans ce film. Ça peut être son apparence que vous voyez, mais c'est un démon qui joue. Voilà pourquoi il préfère s'éloigner. Il a dit, vous ne savez pas que cela est très dangereux. Moi, je ne veux pas m'exposer à cela. Je fais juste mon contrat, je fais le film, mais je ne regarde jamais le film que j'ai eu à faire. Et j'ai été scandalisée. J'ai dit, voilà, l'acteur est en train de confirmer que c'est le démon qui prend possession de lui et qui agit. Et il ne se permet même pas lui-même de retourner plus tard et regarder ce film parce que pour lui c'est dangereux. Si pour lui c'est dangereux, alors comment c'est alors pour la population qui passe le temps à regarder ces films? Voilà comment l'industrie du cinéma nous révèle des secrets, mais on ne fait jamais attention à cela. Et même ces acteurs, ils révèlent eux-mêmes les secrets, mais nous ne faisons jamais attention à cela. Au contraire, nous sommes en train de regarder la télévision 24 heures sur 24, au lieu d'utiliser ce temps-là pour rechercher la parole pour lire la parole de Dieu, pour prier ou alors regarder des enseignements, faire quelque chose qui permet au royaume de l'Éternel d'avancer.
Donc, par rapport à mon témoignage, revenons sur les dessins animés. Nous savons qu'à chaque fois qu'ils font sortir des dessins animés, ils ont aussi des couvertures de lit. Ils ont des vêtements pour enfants avec les effigies des dessins animés. Vous avez toute une chambre que vous pouvez habiller avec les dessins animés de l'enfant, les rideaux, les effigies, les petites figures, des figurines décoratives, les têtes d'oreiller, les sous-vêtements. Mon fils aimait le dessin animé qu'on appelle Car, Lightning McQueen, le dessin animé Car. Qui fait les courses de voiture. Et l'histoire se passe plus sur la rue 66. Et demandez-vous pourquoi ils ont choisi la rue 66 où l'histoire se passe. Et j'ai acheté des slips, des sous-vêtements à mon fils avec Lightning McQueen. Je lui ai acheté les couvre-lits avec Lightning McQueen. Je lui ai acheté les draps du lit aussi avec Lightning McQueen. Il avait le jouet Lightning McQueen. Et à ma petite fille, à l'époque, Janelle, je lui ai acheté le couvre-lit avec Dora. Elle avait des sous-vêtements avec les petites princesses, avec Dora, avec Hello Kitty. Et la plus grande, elle avait les couvre-lits avec les 3 princesses de Disney. Donc, Jasmine de Aladdin, Cendrillon et la Belle au Bois dormant. Elle avait quelques-uns avec Jasmine, Cendrillon et la Belle au Bois dormant. Elle avait quelques-uns avec Blanche-Neige, Cendrillon et la Belle au Bois dormant. Les sous-vêtements, c'était la même chose, les serviettes, tout dans leur chambre, c'était les dessins animés Disney. Donc, à un moment, je rends grâce à Dieu pour la sensibilité qu'il a donnée aux enfants. Ils pleuraient toutes les nuits. Dès qu'on va dormir, il est 19h, j'entends l'enfant qui crie dans la chambre, « Maman, papa, venez. » Et on va, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros serpent dans la chambre, regardez, il est là, il avance, maman, s'il te plaît, ne le laisse pas venir. Je regarde. Désolée. Je regarde, je dis, mais je ne vois rien, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il est là, tu ne le vois pas, regarde, il avance, il est en train de venir, il me suce, et je dis, où est-ce qu'il te suce? Il me dit, là, au sexe. Et ce serpent-là ne le suçait qu'au sexe. Le serpent qu'il voyait dans sa chambre ne le suçait qu'au sexe. Et ça ne m'étonne pas. Parce que le but pour Disney, c'est envoyer nos enfants vers la perversion sexuelle. Il dit, il me suce, il est là, il est en train de me sucer au sexe. Non, je commence à prier, prendre autorité sur le serpent, invoquer le feu du Saint-Esprit. Peut-être 30 minutes, après il dit, il est parti, ok, ça va mieux, lui. La prochaine fois qu'il vient, tu lui dis, au nom de Jésus-Christ, je te jette dans les lieux arides. Ou bien j'aime, le feu du Saint-Esprit te brûle maintenant au nom de Jésus-Christ. Il me dit, d'accord, maman. Je vais dans la chambre, c'est le tour de la petite fille. Maman, viens, il y a quelque chose dans mon berceau. Elle avait la couverture Dora. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les nuits pendant une année, la nuit comme la journée, quand j'envoie les enfants prendre la sieste, c'est la même chose, ce sont les cris. On ne dormait pas, mon époux et moi. Moi, j'allais à l'école, mon époux allait au boulot. C'était difficile. On avait à peine 15 minutes de sommeil toutes les nuits, pendant toute une année. À un moment, on commençait à se fâcher avec l'enfant. On disait, tu exagères, tu es juste un peureux, qu'est-ce qui se passe? L'enfant dit, non maman, le serpent il est là, il est énorme, il est gros. Je ne veux pas qu'il reste avec moi dans la chambre. Je lui demande de partir, mais il me dit que je ne pars pas. Je ne veux pas partir, je ne peux pas partir. Je dis, mais ça c'est quelle histoire? On a prié, faire des nuits de combat. Mais vous savez, quand vous avez ouvert les portes à quelque chose dans votre maison, vous pouvez faire toutes les prières de combat que vous voulez. Tant que vous ne vous débarrassez pas de cette chose, cet esprit ne partira pas. Et il avait raison de dire à mon fils, je ne pars pas parce que tu m'as appelé. Et c'est vrai, nous avons acheté ces couvertures aux enfants. J'ai prié, on a dit Seigneur, vraiment on est fatigué, on n'a plus de sommeil la nuit, les enfants pleurent. Et mon fils avait maigri, complètement maigri, sa petite soeur aussi avait complètement maigri parce qu'il ne dormait plus les nuits, les pauvres. Il passait le temps à pleurer, à crier, tu les trouves là, il est là avec le drap dans la chambre contre le mur, il ne bouge pas, il est juste là. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne bouges pas? Il dit, le serpent, il est juste là, il me regarde, il est là, je ne peux pas bouger. Et il y
a la lumière dans la chambre, il te dit, il est là, il dit, maman, tu ne le vois pas. Regarde, il est en train de monter sur moi, il vient me sucer, il vient me lécher le sexe. Oh. Et je rends gloire à Dieu parce que quand vous priez et vous demandez à Dieu ce qui ne va pas, il vous montre ce qui ne va pas. Une nuit, une journée, j'étais en train de nettoyer la maison, je crois que j'étais en train de faire la lessive, et le Seigneur me dit, l'Esprit Saint me dit, va dans la chambre, prends toutes les couvertures, tous les draps, tous les slips, tout ce qui est Disney, tout ce qui est dessin animé, Hello Kitty, tout ce que tu as acheté aux enfants, rassemble tout, va brûler. N'oublie pas seulement ça. Prends tous les nounours qui sont dans la chambre, prends toutes les voitures des dessins animés que tu as achetés, même les nounours, les poupées que tu as achetées, tu prends tout, tu vas brûler. Je dis, oh, ça c'est quelle histoire que je vais prendre des choses qui ne vivent pas pour aller brûler. Même les poupées, même les nounours, par rapport à la poupée, après quand je terminerai avec ce témoignage, je vous ferai le témoignage d'une personne par rapport à la poupée. Et c'est là où j'ai compris que le Seigneur avait raison de me demander de prendre les poupées, les nounours, tout ce qui est objet ou que les démons peuvent infiltrer dans la chambre, prendre et brûler. J'ai pris tout ça, on est allé. À l'époque, on ne pouvait pas brûler parce qu'on était dans un appartement, on n'était pas encore dans une maison. On ne voulait pas déranger les voisins. On a déchiré, on a tout déchiré, cassé les poupées, cassé les voitures, découper les nounous, sortir les éponges qui sont à l'intérieur des nounous, prendre les slips, découper les t-shirts avec les effigies des dessins animés. On a nettoyé la maison. Ce jour-là, on a fouillé la maison de fond en comble. On a tout détruit. Première nuit, les enfants dormis paisiblement, sans cri, sans rien, sans pleurer, sans rien du tout. Juste pour vous dire que les objets que nous achetons ne sont pas innocents. Quand quelqu'un sort son dessin animé, il invoque un démon pour habiter ce dessin animé. C'est le même démon qui se retrouve sur les t-shirts avec ce dessin animé. C'est le même démon qui se retrouve dans les jouets qui représentent ce dessin animé. C'est le même démon qui se retrouve dans les sous-vêtements qu'on fait porter à nos enfants avec ces dessins animés. Vous avez, les parents sont exposés à ça. Quand un enfant a suivi un dessin animé, oh maman, j'ai suivi les bisounours, j'ai vu un t-shirt avec des bisounours, je veux ce t-shirt, je veux ce t-shirt. N'achetez pas. Ce sont les démons qu'on emmène dans nos maisons. On a vécu ça pendant une année jusqu'à ce que le Seigneur m'inspire et dise, conforte, va prendre tout ça dans la chambre. Et n'oublie pas, même les jouets là, les poupées, peut-être les petites voitures qui n'ont rien dessus, oui. Mais les poupées, les nounous, tout ce qui représente aussi les dessins animés, vos Barbies là, vos poupées qui sont soi-disant poupées noires, poupées blanches, les poupées en éponge, prenez tout, brûlez. Depuis ce jour, l'enfant n'a plus jamais fait de cauchemar. Maintenant, parlons de la poupée. Il y a une sœur en Christ aux États-Unis. Elle avait une poupée. Sa petite fille de 2 ans avait la poupée dans la chambre. Voilà comment un jour, la maman est en bas en train de faire le ménage. Elle voit sa petite fille de 2 ans descendre les escaliers en courant. Maman, maman, viens, viens, ma poupée est en train de danser. Et la maman dit, comment ça, ta poupée est en train de danser? Elle dit, c'est, viens, viens, ma poupée est en train de danser. La maman monte les escaliers. L'enfant tire la maman de 2 ans parce que la maman ne croyait pas. La maman monte les escaliers, va dans la chambre. Elle trouve la poupée en train de danser devant la télévision. Et la poupée dansait quoi? C'était Disney qui était en train de passer à la télévision. La poupée était en train de danser au son de la musique du dessin animé qui passait. Et quand la poupée s'est retournée et a vu la maman devant la porte en train de l'observer, la poupée est tombée inerte. Pour faire croire qu'elle n'a jamais bougé. Mais c'était trop tard. La maman avait vu ça. Elle dit la chair de poule qui a envahi son corps. Elle n'avait même pas le courage d'attraper la poupée pour aller mettre à la poubelle. Mais il le fallait bien, il fallait faire sortir cela de sa maison. Elle a pris toutes les poupées qui étaient dans la chambre de son enfant. Elle a pris tous les nounous, tous les petits trucs animés qui étaient dans la chambre de son enfant. Elle a brisé à l'extérieur, elle a brûlé et plus jamais elle n'a fait rentrer de nounous dans sa maison, de poupées ou alors des petits trucs effigies, Disney ou n'importe quel dessin animé dans sa maison. Juste pour vous dire combien de fois c'est dangereux certains objets que nous avons dans nos maisons. Il y en a qui diront, oh vous exagérez, donc tout est mauvais, finalement les enfants vont s'amuser avec quoi? Je vous dis c'est dangereux. Je cherchais un vélo pour mon fils et pour ma fille. Tous les vélos c'est écrit dessus, rebelle. Je vais acheter à mon fils un vélo qui est écrit dessus rebelle et quand l'enfant va devenir rebelle, je vais m'étonner. Sur les vélos, c'est écrit
Le jour où je suis allée acheter le vélo pour les enfants, le vendeur était dépassé. Je suis sûre qu'il était fâché. Il me montre celui-là. Je lui ai dit, je ne peux pas acheter celui-là, il y a Barbie dessus. Il me montre celui-là. Je lui ai dit, je ne peux pas acheter celui-là, c'est écrit rebelle dessus. Il me montre celui-là. J'ai dit, non, c'est écrit rock dessus. Il me montre celui-ci. J'ai dit, non, c'est écrit Lightning McQueen dessus. Je ne peux pas acheter à l'enfant. Il me montre l'autre. Je dis, non, c'est écrit Toy Story, le dessin animé Toy Story. Je ne peux pas acheter à l'enfant. Il était dépassé. J'ai dit, trouve-moi un vélo avec une couleur simple qui n'a rien d'écrit dessus. J'ai cherché pendant des mois et Satan sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi même les jouets que nous achetons aux enfants sont infiltrés. Mais par la grâce de Dieu, les enfants voulaient tellement le vélo. J'ai pu trouver 2 vélos avec rien dessus que j'ai pu acheter aux enfants. Même si c'était des vélos de mauvaise qualité, mais je me suis dit, du fait qu'il n'y ait rien de mauvais dessus, ce sont ces vélos-là que je vais acheter pour mes enfants. Et aujourd'hui, on a les vélos, on n'a jamais eu de cauchemar dans la maison. Et prendre la peine avant de sortir, prier, dire Seigneur, je vais faire les courses, s'il te plaît, guide-moi dans ce que je vais acheter. Assujettissez déjà le magasin et tous les démons qui se trouvent dans le magasin à l'autorité du nom de Jésus-Christ. Quand vous allez prier sur ce que vous allez acheter. Mais quand vous voyez quelque chose de mauvais sur la chose et vous savez que c'est mauvais, ne vous entêtez pas à acheter en vous disant la prière va briser ce qu'il y a de mauvais. Non. L'Éternel nous prévient. Si nous nous entêtons, nous allons porter les conséquences de ce à quoi nous nous exposons. Je repasse la parole à Georges. Donc voilà mes frères et sœurs, vraiment l'avertissement d'une mère, d'une sœur, surtout d'une mère à d'autres mères. La bien-aimée sœur Conforte, c'est un cri vraiment d'alarme, c'est pour sonner l'alarme à d'autres familles, à d'autres personnes qui sont comme elle, vraiment retenues, qu'ils étaient comme elle, pardon, qui sont comme elle était, pardon, retenues captives de ces mensonges, de ces camouflages, parce que c'est le mot, le camouflage de l'ennemi. Donc c'est sur ces paroles que nous allons mettre fin à cette émission. Il y avait tellement de choses à vous montrer. Si Dieu le permet, nous allons faire une autre partie. Il y a encore vraiment des vidéos que nous avons à montrer. Et je vous assure qu'on n'a même pas montré la moitié de ce qu'on avait montré. Mais nous allons, selon que le Saint-Esprit nous inspire, on va montrer, si Dieu le permet, si Jésus-Christ ne vient pas avec le temps, ce sera l'occasion d'une autre émission. Mais je pense qu'on a déjà suffisamment de détails, suffisamment de conseils, suffisamment de mise en garde dans cette vidéo. Et je rends grâce à Dieu de ce que nous l'avons pu l'enregistrer. Et je rends grâce aussi de ce que vraiment tout s'est bien passé. Pas d'interruption, pas de perturbation. Quelques problèmes peut-être au début parce qu'on doit faire beaucoup de choses en même temps. Et donc voilà. Et nous allons donc terminer par un mot de prière, mes frères et sœurs. Je vais tout simplement rendre grâce à Dieu pour ces moments qu'il a rendus disponibles. Ce moment qu'il a vraiment, nous sommes tellement contents vraiment de voir comment l'océan nous a bénis. Nous allons rendre grâce à Dieu de ces moments merveilleux. Et Conforte-moi. Donc nous allons prier et après on va se séparer. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ces moments merveilleux. Merci pour la force, le courage que tu nous as donné de présenter cette émission, d'exposer, de mettre à nu les œuvres de Satan. Notre Seigneur Jésus-Christ a apparu afin de détruire les œuvres de Satan. Et en tant que ses fidèles imitateurs, en tant que ses fidèles disciples, c'est ce que nous faisons. Merci Père de ce que tu as été avec nous. Merci infiniment. Merci pour la nuit qui a avancé en Europe. Merci pour la nuit qui s'annonce ici en Amérique et dans les régions du monde où il ne fait pas encore nuit. Merci pour tous les détails. Merci pour la délivrance que cette longue émission va porter à des familles, à des enfants. Et merci au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Christ Jésus. Amen. Donc mes frères, c'est la fin de cette émission. Ça fait bientôt, je ne sais pas si c'est plus de 4 heures de temps, bientôt 5 heures. Je n'en suis pas sûr, mais on a fait de longues heures en direct et que la gloire soit rendue à Dieu et à lui seul. Donc, par la grâce de Dieu, qu'on se voit, on se verra lundi, par la grâce de Dieu, si Jésus-Christ ne vient pas que temps. Donc, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. En ce temps-là, il ne sera plus sur la terre.
J'ai commencé à avoir un trafic énorme. J'ai commencé à avoir des accidents. Toutes les personnes qui étaient appelées avant, il me dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus. La mort ne sera plus dans ce temps-là. Et précisément, j'ai commencé à voir que là, il y avait des personnes amères. J'ai commencé à voir comment circulaient des revues qui disaient « Des millions de personnes ont disparu ». Beaucoup de ceux qui savaient que Christ venait pour un peuple saint et aussi ceux qui avaient connaissance de sa parole pleuraient dans les rues. Il y en avait tant, mais ils ne pouvaient rien faire. Et le Seigneur ferma l'écran et il me dit « Je viens là chercher un peuple saint. Je viens bientôt chercher mon Église. Veille sur ce que tu fais pour accomplir ce que je t'ai demandé. Dis à mon peuple que je reviens d'ici peu. Dis à mon peuple que je reviens déjà. » Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens déjà et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que c'est seulement les saints qui me verront. Le temps est proche. Le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Et que tu invites ta vie à ton unique sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée. La vie ou la mort. Le ciel ou l'enfer. Jésus ou le diable. C'est très clair d'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable. De faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée. Vie éternelle ou étang de feu. Réfléchis. Fais le choix. Décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, et nous a donné l'opportunité d'être sauvés par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton unique sauveur. Tous l'ont écouté et l'ont vu. Que ce moment, vous le viviez comme un appel. Ne vous condamnez pas pour l'enfer éternel. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste
un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par